De Dieu, je sais que l'Esprit de l'Éternel est déjà là et elle est aussi agissante au milieu de nous. Amen. Il nous a dit que ces paroles ne sortent jamais sans pouvoir accomplir ce dont il a été ordonné. Amen. Et cette parole, lorsqu'elle sort, avant de retourner, elle accomplit quelque chose. J'ose croire que la parole de Dieu, elle sera efficace dans ta vie cet après-midi. Amen. Gloire à Jésus. Couvrons dans nos têtes là où nous sommes. Commence à dire à Dieu de te parler. Dis au Seigneur que ce que tu vas attendre aujourd'hui ne passe pas en vain. Mais que ta parole soit vivante dans ta vie. Prions au nom de Jésus. Bon Dieu, les supposés, ils allaient disposer. Le bon ensemble à l'oba katikati na biso na buto alelo na poko alelo que maloba ona ils allaient agissante na kati ya vie na yo et les kapambate. Que l'Éternel réellement agisse dans ta vie et que tu reçoives cette parole vivante. Seigneur, nous voulons t'écouter à cet instant. Je te prie, Père éternel, de bénir ces moments. Bénis ces instants. Rien que ta gloire, Père éternel, soit palpable au milieu de nous. Dans le nom de Jésus. Reçois la gloire et l'honneur, Seigneur. Au nom de Jésus. Ainsi nous avons prié. Amen. Amen. Je nous invite à nous lever maintenant pour recevoir la parole de l'Éternel. Il mérite le double honneur. Alléluia. Autrefois, Israël marchait avec l'arche. Quelques-uns les portaient. Mais aujourd'hui, nous avons l'arche en nous. Alléluia. Il a dit que j'écrirai mes paroles dans vos cœurs. Amen. Quand nous allons recevoir l'arche de l'Éternel, nous ferons de la même manière que David avait fait. Parce qu'une fois aussi, un jour, l'arche était de l'autre côté, chez les Philistins. Mais lorsque Israël avait pris, David, il dansait, il tournait par terre. Alléluia. Parce qu'il avait compris que l'arche est retournée en Israël. Lorsque j'appelle l'homme de Dieu, le pasteur Josué, nous acclamons très fort pour la gloire du Seigneur. Gloire à Jésus. Alléluia. C'était l'introduction. Mais je vais vous dire, il y a plein de choses qui montent dans ma tête sur la promesse. Dans 3 jours, je ne finirai pas ça. C'est-à-dire, je suis en train de faire des trier des versets pour partager. Mais ce thème, je vais parler ça même une semaine, même un mois. Parce que, je vous ai parlé hier, on parlera si la promesse est liée au temps et aux circonstances. Il n'y a que la promesse. Il y a aussi la promesse qui est liée au temps et aux circonstances. La promesse est liée aussi à l'alliance. Je parle à une personne. Amen. Oh, je parle à une personne. Amen. S'il te plaît. Je voulais prêcher avec vous. Hier, c'était chaud. Hein? Donc, celui qui est venu aujourd'hui, s'il te plaît, ne communique pas la lourdeur. Amen. Amen. Mais je sais que vous êtes des champions, donc vous communiquez. Au contraire, aujourd'hui, vous qui êtes venus aujourd'hui, vous allez nous faire monter encore. Oh, je crois que tu allais dire Amen. Amen. Oh my God. Amen. Amen. Donc je vais entrer directement. Hier, on a parlé sur la promesse. Je vous ai montré, je vous ai dit que la promesse se donne au présent, s'accomplit au futur. Je vous ai dit, ton futur, c'est le passé de Dieu. Quand Dieu te promet quelque chose, la chose que Dieu te promet, il ne te promet pas une chose qu'il va faire. Non, non, non. En d'autres termes, c'est une chose qu'il a déjà fait. Mais il te dit ce qui se passera, ce que tu vas voir. Une chose qui est déjà faite. Il a déjà tout fait. Mais il te dit, voici ce qui va se passer dans ta vie. Je vous ai donné l'exemple d'Abraham. Dieu dit à Abraham, je rendrai ton nom grand. C'est au futur. Je rendrai ton nom grand. C'est-à-dire, avant qu'Abraham, dans le corps humain, devienne grand, Dieu le voyait déjà grand. Amen. Oh, je parle à une personne. Amen. Dieu le voyait déjà grand. C'est-à-dire, le futur d'Abraham, c'était le passé de Dieu. Je parle à une personne. Amen. Ton futur est caché entre les mains de Dieu. Amen. Ton futur, c'est le passé de Dieu. Amen. Si les gens te minimisent, les gens voient que tu n'as pas de futur. Je te dis la vérité, détrompe-toi. Il peut se moquer de toi. Il peut parler n'importe quoi, mais ton futur, Dieu t'a dit qu'il rendra ton nom grand. Quand je dis qu'il rendra ton nom grand, je vois directement Ruth. La Bible nous dit, lorsque Ruth, la Moabite, est venue en Israël, lorsqu'elle a épousé Boaz, la famille de Boaz lui a dit, fais-toi un nom. En d'autres termes, on voyait à Ruth déjà la renommée. On voyait déjà à Ruth, derrière Ruth ou dans le ventre de Ruth, des personnes qui sortiront dans le ventre de Ruth, ça sera des rois. Oh oui, je vous dis, Ruth est la grand-mère de David. À partir de Ruth, que là où est sorti, de David, le père de David,
David, Salomon, jusqu'à Jésus. En d'autres temps, je peux vous dire, dans la Bible, vous remarquerez lorsqu'on donne la généalogie, dans Matthieu chapitre 1er, on cite les noms des personnes. En d'autres termes, on ne pouvait pas citer les noms des rites parce qu'ils étaient étrangers. Mais la Bible dit, on cite les noms des rites, la Moabite. En d'autres termes, Ruth est la grand-mère de Jésus-Christ, est l'ancêtre de Jésus-Christ. Une personne qui était étrangère, une personne qui était née à Moab, pardon. Une personne qui était loin de Dieu. Une personne à tel point, Moïse avait déclaré la guerre entre Israël et Moab, ça sera à perpétuité. Mais, lorsque tu as la promesse crée l'exception. Dans une famille, on a dit que les gens ne se marieraient pas. Les gens ne sortiront pas. Mais s'il y a une fille, il y a un garçon qui a la promesse, il peut faire la différence entre ses frères, entre ses pères. Et je parle à une personne. Toi qui écoutes ces messages, si dans votre famille, les choses ne marchent pas, si dans votre famille, il y a des liens, il y a des malédictions, je suis venu t'annoncer la bonne nouvelle. Toi, tu n'as pas de lien. Parce que tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Je t'annonce la bonne nouvelle. À cause de toi, tu marqueras la différence dans ta génération. Tu marqueras la différence dans ta famille. Tu marqueras la différence dans ton quartier. Tu marqueras la différence dans votre riz. Tu marqueras la différence dans votre commune. Tu marqueras la différence dans votre ville. Tu marqueras la différence dans votre pays. Tu marqueras la différence dans votre continent. Tu marqueras la différence. Ta renommée dépassera les frontières. Ta renommée dépassera les frontières de notre continent. Ta renommée va aller jusqu'à l'Europe. Ta renommée va aller jusqu'à l'Océanie. Ta renommée va aller jusqu'à l'Amérique. Les gens qui ne croient pas en toi, ils vont croire en toi, vouloir ou pas. Ce n'est pas toi qui vas l'obliger, mais la renommée, la gloire que Dieu te donnera, l'obligera à t'acclamer. Amen. Je parle à une personne. Je parle à une personne. Dis après moi, j'ai la promesse. Dieu m'a donné la promesse. Malgré il y a les noirs. Mais j'ai la promesse. Au temps convenable, je vais enfanter le bébé que je porte, la bénédiction que je porte, la grâce que je porte, la gloire que je porte. Même si les gens ne veulent pas, tu vas l'accoucher au nom de Jésus. Et je parle à une personne. Si tu es là, lève, te dis yeah! Comme tu es debout, que Dieu te lève au nom de Jésus. Je dis comme tu es debout, que Dieu te lève au nom de Jésus. Écoutez. Aujourd'hui, je voulais vous parler de la promesse face aux circonstances, mais je vais introduire aussi la promesse est liée à l'alliance. Genèse, chapitre 13, versets 1er à 16. On ne va pas lire, faute de temps, je vais vous expliquer, mais tu vas lire à la maison. Ou bien une personne peut nous lire sur des versets. 2 Corinthiens 6, 17. Et pour l'alliance, 1 Samuel chapitre 18, verset 3 à 4. Qui a trouvé? 2 Corinthiens 6, 17. Papa, le micro là, les sans-fils, c'est bon, hein? Ça ne va pas? Il n'y a pas pire? Bon, je vais faire l'effort d'être stationné. C'est pas grave. Allez. Est-ce qu'on peut se tenir debout pour lire la parole, s'il vous plaît? Avec beaucoup de respect que je vous dois. Mettez-vous debout, s'il vous plaît. Merci, vous êtes gentils. Merci. Nous lisons la parole de Dieu sur 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 17. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impie et je vous accueillerai. Merci. Amen. Genèse. Tu fais quoi? 13, verset 1er jusqu'à 16. Je lis la parole au nom de Jésus. Amen. Abraham, remontant de l'Égypte vers le midi, lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait, et Lot avec lui. Abraham était très riche en troupeaux et en argent et en or. Il dirigea ses marches du midi jusqu'à Bethel, jusqu'au lieu où était sa tente au commencement entre Bethel et Haï, au lieu où était l'autel qui avait fait précédemment, et là Abraham invoquant le nom de l'Éternel.
Lot qui voyageait avec Abraham avait aussi des brebis, des bœufs et de tentes. Est-ce qu'on peut s'arrêter là? Parce que je te laisse lire tout. Ça va consommer mon temps. Hein? Laisse-moi, tu as dit. Lisez le dernier verset. C'est quel verset? 16. Non, non. Le dernier livre. 1 Samuel 18, 3, 4. Merci. 1 Samuel 18, 3, 4. Achetez. Souhaitez, monsieur. Je ne vais pas bouger, je reste ici. Après, on va bouger. Sans fil, allez-y. Je lis la parole au nom de Jésus. Amen. Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aima comme son âme. Jonathan fit alliance avec qui? David. Oh. Écoutez, Jonathan fit alliance avec qui? David. Merci. Il ôtant les manteaux qu'il portait. Il ôta, ça dit enlever. Il enleva son manteau qu'il portait. Celui qui enlève là, c'est un prince. Hein? C'est un prince. Et on donne à qui? Un broussard. Un villageois. Quelqu'un qui vient de la brousse. Le prince, quand il le voit, il dit non, cet homme est mystique. Je ne mérite pas d'être à cette place. C'est lui qui mérite cette place. Oh my God. Pour les donner à... Il était sorti de la Mésopotamie. Il était un gars qui ne connaissait pas Dieu. Dans leur pays, ils adoraient le Dieu de Baal. Ils ne connaissaient pas Dieu. Mais malgré leur impureté dans leur famille, dans leur nation, Dieu l'a choisi. Dieu l'a fait sortir. Il a dit, Abraham, sors de ta patrie, de la maison de ton père. Va là où moi, l'Éternel, je te montrerai. Je vais aller par là. Qu'est-ce qui va se passer? La Bible dit, lorsque Abraham va sortir, la première chose que vous avez remarqué, Abraham était sorti par scène. Il est sorti avec son père. D'ailleurs, je vais vous dire, avant de lui parler que c'est son père qui l'avait tenu dans la main. Il sort avec Abraham. Est-ce que Dieu a dit à son père ou a dit à Abraham? Il a dit à Abraham, il n'a pas dit à son père. Mais Abraham est sorti avec son papa. Lorsqu'ils vont partir, ils vont pas aller très loin. Dieu va permettre que son père meure. Lorsque son papa va mourir, alors Dieu vient parler à Abraham. Abraham, lève-toi, tu dois partir. Pourquoi? Parce que Dieu avait fait la promesse à Abraham, par son père. Mais là, qu'est-ce qui va se passer encore? Abraham avait la compassion de Lot. Il a pris Lot pour sortir avec Lot. À l'autre thème, ils se sont sortis avec Lot. Lot, sa femme et ses enfants. Il est sorti avec Sarah, sa femme, ses brebis et ses serviteurs. Mais en cours de route, pendant qu'il partait, bien aimé dans le Seigneur, la promesse n'était pas pour Lot. La promesse était pour Abraham. Je voulais dire à une personne, la promesse que Dieu t'a donnée, Dieu a donné la promesse à toi. Amen. Il n'a pas donné la promesse à celui qui est à côté de toi. Amen. Il n'a pas donné la promesse à ton voisin, à ta voisine. C'est toi que Dieu a choisi. C'est toi que Dieu a donné le mandat. C'est toi que Dieu a voulu que tu sois grand un jour dans ta vie. C'est toi que Dieu prépare pour amener très loin. Amen. Ce n'est pas ton voisin. Ce n'est pas celui qui est à côté de toi. Amen. Pourquoi tu vas accompagner celui à qui n'a pas la promesse? Pourquoi tu vas marcher avec celui à qui n'a pas Dieu? Abraham, il marche avec Dieu, avec Lot, par compassion, par pitié. Écoutez-moi, je vais vous dire une chose. J'ai dit la promesse face aux circonstances. Qu'est-ce qui va se passer? Dieu va permettre une circonstance pour séparer Abraham avec Lot par une querelle. C'est Dieu qui a provoqué ça. Les serviteurs de Lot, ils vont se quereller entre les serviteurs d'Abraham. Pendant qu'ils vont commencer à se quereller, Abraham va prendre conscience. Il a dit, Lot, on a la même sang. On est des mêmes familles. Je ne veux pas de disputes. Si on continue comme ça, nous serons divisés un jour. Si on continue comme ça, on va se détruire entre nous. Voilà pourquoi je préfère mon frère. Il est clair, tu choisis. Si tu pars à gauche, moi je pars à droite. Si tu pars à droite, moi je pars à gauche. Je me pose la question, pourquoi pas Abraham qui était père, de prendre l'initiative de lui choisir d'abord? Il laisse d'abord à Lot. Qu'est-ce qui va se passer? Lot va choisir les bons endroits, physiquement. Les Sodomes qu'on parle, Sodome et Gomorrhe, il y avait des verts pâtirages. Il y avait des verdures. Alors quand je parle de verts pâtirages, ça dit
tous les bergers, lorsqu'il a des brebis, ils préfèrent aller vers les vers pâturages. Les brebis mangent ça. Qu'aller là où il n'y a pas de vers pâturage. Maintenant, lui, il part là-bas. Après, il va aller dans le désert, là où il n'y a rien. Comment il va survivre avec les brebis? J'aimerais vous dire à une personne. Un homme qui a la promesse, même dans la terre sec, il survivra. Oh non. Ah, parce que un homme qui a la promesse, même là où les gens ne réussissent pas, il réussira. Même dans la famille, on dit que les gens ne sortent pas, il sortira. À cause de la promesse. Un homme qui a la promesse, il rend la terre qui était sèche, il devient fertile. Aïe. Je parle à une personne. Un homme qui a la promesse, même les portes qu'on a fermées, la promesse forcera les portes à s'ouvrir. Je parle à une personne. Toi qui a la promesse, même là où les portes étaient fermées, à cause de la promesse de Dieu, les portes vont commencer à s'ouvrir un à un. Non, j'ai dit les portes vont commencer à s'ouvrir une à une à cause de la promesse que Dieu t'a donnée. Même si les gens cherchent à les fermer, Dieu va l'ouvrir. Là, je parle à une personne. L'homme qui a la promesse, même si vous le jetez dans l'eau, il sortira comme Jonas. Il avait la promesse. L'autre vont noyer. Mais lui, Dieu permettra les baleines, les poissons pour l'avaler. Pendant qu'il va l'avaler, la promesse va les pousser à les jeter à Ninive. Je dis à une personne, un homme qui a la promesse, même si vous l'enterrez, il ressuscitera. Un homme qui a la promesse, même si vous l'enfermez, il sortira. Vous fermez le corps, mais vous ne fermez pas la promesse. Vous maltraitez le corps, mais vous ne maltraitez pas la promesse. Tant que j'ai des promesses à moi, je sortirai. Tant que j'ai des promesses à moi, je survivrai. Tant que j'ai la promesse à moi, je travaillerai. Tant que j'ai des promesses à moi, j'aurai les papiers. Tant que j'ai la promesse à moi, j'aurai la nationalité. Tant que j'ai la promesse à moi, j'aurai les enfants. Tant que j'ai des promesses à moi, je serai grand. Tant que j'ai des promesses à moi, j'interpréterai les rêves. Oh my God. Là, je parle à une personne. Un homme qui a la promesse, même si vous le jetez en Syrie, il survivra. Il deviendra patron en Syrie. Un homme qui a la promesse, même si vous le mettez en Chine, là où on parle Chine change ça. Il ne connaît pas la langue. Mais à cause de la promesse, il deviendra patron. À cause de my God. Et je parle à une maman. Et je parle à un papa. Je t'annonce la bonne nouvelle. Un homme qui a la promesse, il ne dépend pas de saison. Je dis, il ne dépend pas de saison. Ah, je parle à une personne. Tu as la promesse. Quoi qu'il arrive, tu survivras. Quoi qu'il arrive, tu ne mourras pas. Ils chercheront à t'enterrer, ils te provoqueront à ressusciter. Un homme qui a la promesse, on ne met pas le poing dans sa vie. Mais moi je dis ceci. Un homme qui a la promesse, mettez le poing dans sa vie. Moi je t'ordonne de mettre le poing. Quand on met un point dans la vie d'une personne ou dans une phrase, cela signifie la phrase est finie. Or, quand la phrase finit, la phrase qui commence, elle commence pas avec la lettre minuscule. La lettre qui commence avec la lettre majuscule. J'annonce à une personne, toi qui es dans cette salle, les choses que Dieu fera dans ta vie, ça sera des choses de majuscules. Le mariage est majuscule, les enfants majuscules, le diplôme est majuscule, la bénédiction est majuscule, la gloire est majuscule, l'élévation majuscule. Oh my God, dans mon vanille, je parle à toi qui es assis, je t'annonce la bonne nouvelle. Les choses que Dieu fera dans ta vie, ça ne sera pas minuscule, mais ça sera. Vous cherchez celui qui a peut-être dit majuscule. Dites-le majuscule. Dites-le majuscule. Dans peu de temps majuscule. Bientôt majuscule. Une maison majuscule. La gloire majuscule. Le succès majuscule. Des grâces majuscules. Des choses que Dieu fera dans ta vie. Ils vont regretter pourquoi ils t'ont abandonné. Ils vont regretter pourquoi ils t'ont rejeté. Un homme qui a la promesse, si vous la rejetez, il ne tombera pas sur les pierres. Il tombera dans les ossements d'Élysée. Voilà, je dis ceci. C'est lui qui a la promesse. Si vous le jetez, vous la portez pour aller l'enterrer. Vous pensez que vous allez l'enterrer. Pendant que vous l'enterrez, Dieu permettra une circonstance. Il y a eu la guerre. Pendant que vous attendez la guerre, vous commencez à fuir. Pendant que vous fuyez, lui que vous l'avez jeté, il tombe dans les ossements d'Élysée. Il se relève. Lui aussi commence à courir derrière vous. Il commence à venir. Il commence à venir. Lorsque vous entrez dans la maison, vous faites comme ça. À peine de temps, lui il rentre.
Vous commencez aussi à fuir. Vous vous dites, vous avez vu un fantôme. Oui. Un homme qui a la promesse, il est plus qu'un fantôme. Parce que sa vie est mystérieuse. Les gens cherchent à les comprendre, ils ne le comprennent pas. Tu n'as jamais entendu, on dit, on ne les comprend pas. Il ne faut pas qu'on te comprenne. Parce que tu es mystérieux. Ta vie a des secrets. Ta vie a des cachotteries. Personne ne peut te comprendre. Si les gens commencent à te comprendre, ils te tueront facilement. Ils t'élimineront facilement. Toi, tu as la promesse. Ne permets à personne de te comprendre. Ne permets à personne que Dieu te voie. Que Dieu ouvre ton ciel. Au nom de Jésus-Christ. J'annonce la bonne nouvelle. Toi qui es dans cette salle, je prie. Ma prière cette année ne termine pas. Que Dieu fasse des choses admirables qui te poussera à témoigner la gloire de Dieu. Qui te poussera à témoigner la grandeur de Dieu. Les choses que Dieu fera dans ta vie, il ne fera pas chez tes voisins. Il ne fera pas ailleurs. Il ne fera qu'à toi. Amen. Des choses majuscules. Écoutez, je suis venu dire à une personne, dans la vie, tout le monde ne sont pas des hommes à marcher ensemble. Il y a des personnes qui empêchent que tu puisses recevoir la visitation de Dieu. Dans la vie chrétienne, il faut bannir les sentiments. Les sentiments tuent beaucoup de gens. Abraham, à cause des sentiments, il veut louper sa destinée. Je parle à toi qui es dans ces lieux. Il y a d'autres personnes qui t'empêchent à progresser. Il y a d'autres personnes, tu le salues, tu souris avec lui, mais derrière ton dos, il parle mal de toi. Derrière ton dos, il n'aime pas ton élévation. Derrière ton dos, il n'aime pas tout ce que tu as fait dans ton foyer. Quand tu parles bien de tes enfants, lui n'est pas content. Elle n'est pas contente. Il dit, qu'est-ce qu'il pense? Elle pense qu'elle est qui? Non, je ne pense rien. Je ne fais que témoigner ce que tu as fait dans ma vie. Écoutez, Dieu a créé une circonstance pour séparer Abraham avec Lot. Il y a des personnes, Dieu t'a montré comment il est. Mais tu ne veux pas séparer à cause des sentiments. Dieu m'a prié que Dieu crée une circonstance. Si toi tu ne veux pas séparer de lui, lui il séparera de toi. Non, non, tu n'écoutes pas. Je suis venu dire à une personne, j'annonce la bonne nouvelle. Je te sépare avec la maladie. Je te sépare avec la sorcellerie. Je te sépare avec les liens familiales. Je te sépare avec une famille maudite. Je te sépare avec la stérilité. Je te sépare avec la chasseresse. Je te sépare avec la pauvreté. À partir d'aujourd'hui, je te sépare avec les maris de nuit. Je te sépare avec les femmes de nuit. Je te sépare avec la maladie héréditaire. Je te sépare avec la maladie qui ne termine pas. Si tu es dans la salle, je t'annonce, ce soir, vouloir ou pas, je te sépare au nom de... Je te sépare. Je dis, je te sépare. Ce n'est pas Abraham qui a voulu. C'est Dieu qui a créé. Dieu va créer quelque chose tout autour de toi pour te séparer des mauvais amis, pour te séparer de ceux qui cherchent ta mort, qui parlent bien avec les gens. Mais les mêmes gens te rejettent en coulisses. Les mêmes gens parlent mal de toi. Les mêmes gens cherchent ta mort. Les mêmes gens ne cherchent la perte de ton travail. Dieu t'a béni, mais les autres ne sont pas contents. Dieu t'utilise, les autres ne sont pas contents. Je suis venu te dire, Dieu te séparera avec les mauvaises personnes. Dieu te séparera avec ceux qui bloquent ta démarche. Dieu te séparera avec ceux qui empêchent la gloire de Dieu dans ta vie. Quand je dis Dieu te séparera, cela ne veut pas dire que Dieu ne peut pas faire pendant que tes ennemis sont là. Il peut le faire. Mais Dieu ne peut pas permettre que ta gloire, la bénédiction qu'il te donnera, que tu manges ça avec des chagrins. Ça, c'est vrai. Il y a des bénédictions, tu es béni, mais tu ne dors pas. Il y a des bénédictions, tu es béni, mais les enfants sont toujours malades. Il y a des bénédictions, tu es béni, mais toi-même, tu es toujours malade. C'est-à-dire que tu ne savoures pas la joie de cette bénédiction. Voilà pourquoi Dieu, comme il va vers nous, il va te séparer. Afin que la bénédiction te donnera, pour que les écritures s'accomplissent, la bénédiction de l'Éternel ne suit aucun chagrin. Quand Dieu te bénit, tu te reposeras en paix. Amen. Quand Dieu te bénit, tu mangeras en paix. Amen. Quand il va te bénir, c'est alors il va permettre que tes ennemis avancent. Pourquoi avancent? Parce que si on t'a humilié devant les gens, Dieu te bénira aussi devant les gens. Amen. Vous ne m'écoutez pas. Si on t'a humilié en public, Dieu te lèvera aussi en public. Jésus-Christ on l'a enterré à Jérusalem. Il ne peut pas être ressuscité à Samarie. Vous m'avez enterré à Jérusalem, je ressusciterai à Jérusalem. Je parle à toi. Toi qu'on a humilié ici à Saint-Étienne,
Dieu te lèvera à Saint-Étienne. On t'a humilié en France, Dieu te lèvera en France. On t'a rejeté à Saint-Étienne, Dieu te lèvera à Saint-Étienne. Est-ce que tu crois cette parole? Je parle à toi, toi qu'on a rejeté, toi qu'on a abandonné, toi qu'on a humilié, toi que les gens ne te regardent pas. L'heure est arrivée. L'endroit qu'on t'a humilié, c'est l'endroit que Dieu t'a levé. Je parle à une personne. Je parle à une personne. On ne rejette pas les fils des promesses. On ne rejette pas les fils des promesses. Si vous la rejetez, vous regretterez. Écoutez une chose. Dieu va permettre cela. Pourquoi? Parce que la séparation, c'est la volonté de Dieu. La séparation, c'est la volonté de Dieu. Mais la division, c'est diabolique. Dieu n'est pas dans la division. Mais Dieu est dans la séparation. La séparation est biblique. Dieu permettra que vous vous séparez. Nous sommes séparés, mais on n'est pas des ennemis. Mais je viens de séparer avec toi parce qu'on n'a pas la même vision. Je viens de séparer avec toi parce qu'on n'a pas les mêmes objectifs. Je viens de séparer avec toi parce que là où Dieu m'amène, on n'a pas les mêmes niveaux. Aïe. Toi qui écoutes ces messages, il y a des personnes qui s'assoient aujourd'hui avec lui. Mais demain, tu n'auras pas le temps de t'asseoir avec lui. Demain, pour les voir, tu auras besoin d'audience. Tu ne comprends pas. Dans 10 ans, dans 5 ans, dans 20 ans, la personne qui est à côté de toi, pour les voir, tu vas commencer à faire des gymnastiques. Pour les voir, tu vas commencer à faire des prières. Tu vas commencer à dire, Seigneur, touche son cœur qui m'appelle. Touche son cœur qui puisse me recevoir. Mais la personne là, il était à côté de toi. Mais tu le minimisais. Tu ne le saluais même pas. Tu ne voulais même pas de lui. Mais tu ne savais pas. Dieu avait un plan merveilleux pour la personne que toi tu négligeais. Avant que Dieu te bénisse. Au nom de Jésus. Je parle à une personne. L'heure est arrivée. Ce que Dieu a écrit pour toi, ni les magiciens, ni les marabouts, ni les sorciers, ni ton ennemi, personne ne peut l'effacer. Ce qu'il a écrit, il a déjà écrit. Écoute-moi. Pendant que je parle, il y a quelqu'un dans la salle. Tu sens la flamme dans ton cœur. Parce que tu as des grandes promesses que Dieu t'avait dit. Je suis venu te dire, sépare-toi des mauvaises personnes. N'ayez pas de sentiments. Sépare-toi. Suis ton chemin. On est né dans la même famille, mais on n'a pas la même destinée. On est dans la même église, mais on n'a pas la même destinée. Oh my God. On est entre nous tous d'enseigner, mais on n'a pas la même destinée. D'autres dans 10 ans, Dieu les lèvera aux États-Unis. D'autres dans 10 ans, Dieu les lèvera en Australie. D'autres dans 10 ans, il ne sera plus comme vous le voyez aujourd'hui. Dans 10 ans, Dieu va transformer sa vie. À cause de la promesse. La promesse va vêtir la chair dans ta vie. Amen. Là, je parle à une personne. Que la promesse vêtit ta chair. Là où tu souffres, la promesse va te donner la force. Écoutez, une personne qui a la promesse, on peut être dans le même lit d'hôpital. Nous souffrons. L'autre va mourir. Mais c'est lui qui a la promesse. Dieu nous donne la force des admirer. La force de supporter. La force de dire toujours gloire à Dieu. La force de dire toujours Seigneur, toutes choses qu'on connaît, c'est qu'elle est Dieu. Je sais si tu as permis cette douleur, c'est pour m'amener vers ma gloire. Et après, je peux te dire, celui qui était malade à côté de toi, malgré qu'il ne priait pas, il sera guéri. Il sort de l'hôpital. Lorsqu'il sort de l'hôpital, il va à l'église. Il témoigne. J'étais malade, souffrant. Dieu m'a fait grâce. Je suis sorti de l'hôpital. Mais l'autre est resté. Après 2 semaines, il vient de mourir. Parce qu'il a les promesses. Mais écoutez, c'est lui qui a les promesses. Lorsqu'il va mourir, Dieu l'interdit. Dieu le prive la guérison, mais il leur donne la résurrection. Amen. Dieu n'a pas permis qu'il soit guéri. Mais Dieu a voulu qu'il soit mort pour qu'il puisse la ressusciter. Et lorsqu'il va être ressuscité, entre les 2 personnes, celui qui était guéri, il vient assister de la gloire. Il témoigne. Son témoignage reste ici dans ces 4 coins. Ça reste ici. Mais celui que Dieu a ressuscité, on parlera de lui à TF1. On parlera de lui à BFM TV. On parlera de lui à la D. On parlera de lui dans le monde entier. CNN viendra à Saint-Étienne pour chercher l'homme qui est ressuscité. Je parle à une personne. L'heure est arrivée. Écoutez bien, amis. Dans la vie, ne minimisez pas les gens. Amen. Je vous en jure. Ne minimisez pas les gens. Tu as les papiers. Celui qui a sans papier, ne les minimisez pas.
Il y a certaines personnes, ils reçoivent les papiers aujourd'hui. Après demain, ils deviennent français. Je vous annonce la vérité. J'ai ma fille. Il a fait 5 ans sans papier. Après, le jour qu'on lui donne les papiers, au lieu qu'on lui donne 10 ans ou une année, on lui donne directement la nationalité française. Amen. Elle a dépassé ce qui s'est moqué d'elle. Amen. On ne méprise pas celui qui a la promesse. Amen. Celui qui a la promesse, elle est comme une bombe atomique. Elle est la dernière cartouche. Pendant que la guerre va une allure, lui, dans la dernière minute, elle va éliminer tous ses ennemis. Amen. À cause de la promesse que Dieu lui a donnée. Je voulais dire à une personne, faites attention d'associer avec une personne que tu ne connais pas. Faites attention. Celui qui a la promesse ne s'associe pas avec n'importe qui. Amen. On ne collabore pas avec n'importe qui. Amen. Tu vas freiner ta marche. Dieu te bénira, mais tu vas souffrir. À cause de celui qui est à côté de toi, qui n'est pas avec toi, qui est jaloux de toi, qui n'aime pas que tu progresses. Beaucoup aiment seulement qu'eux-mêmes qui reçoivent. Lorsque toi tu reçois, ils commencent à être jaloux de toi. C'est ce genre de personne. Si Dieu a permis que tu les détectes, c'est pas toi. Amen. Amen. Et je parle à une personne. C'est pas encore de lui. N'aie pas honte. Même si tu restes tout seul, la promesse va créer des choses surnaturelles. La promesse va créer des choses que le monde ne voit pas. Et écoutez-moi, je vais vous dire une chose. Une personne qui ne contribue pas pour ta réussite, il n'est pas dit de marcher avec toi. La personne qui marche avec toi, qui contribue pour ta réussite, Dieu ne permettra pas qu'il te quitte. Amen. Une personne importante, Dieu ne permettra pas qu'il te quitte. Un homme providentiel, voici les mots qui conviennent. Dieu ne permettra pas qu'il te quitte. Il restera parce que Dieu l'a mis pour t'aider à réussir. Dieu l'a mis pour t'aider à élever. Dieu l'a mis pour t'aider à te soulever. Dieu ne permettra pas qu'il te quitte. Si une personne te quitte, ne pleure pas. Ne regrette pas. Sa mission est finie. Il n'a rien à te donner. À d'autres termes, je peux te dire, elle est expirée. Une chose qui est expirée, on jette dans la foule. Pourquoi tu le regrettes? Ne le regrette pas. Ne pleure pas. Or, quand Dieu permet que quelqu'un te quitte, Dieu rajoute. Je dis que Dieu rajoute. Quand je parle que Dieu rajoute, je vois Rachel. Dieu lui a donné Joseph, il a dit, Dieu a rajouté. Au nom de Jésus, toi qui écoutes ce message, Dieu va rajouter là où il y a des vides. Je dis que Dieu va rajouter là où il y a des vides. Dans ta maison, dans ta famille, dans ta société, dans ta destinée. Les choses que Dieu va faire. Dans ton entreprise, Dieu va rajouter des clients. Dans ta vie, Dieu va rajouter des bons amis. Dans ta vie, Dieu va créer des hommes providentiels. Tu vas les rencontrer. Les hommes providentiels. Des femmes providentielles qui t'aidera à aller plus loin. Qui te dira, je suis millionnaire. Je cherche quelqu'un pour collaborer. Tu dis, je n'ai rien. C'est toi que je cherche. Que tu collabores avec moi. Amen. Est-ce que je parle à une personne? Est-ce que je parle à une personne? L'heure a sonné. C'est pas toi. La Bible dit, sautez au milieu d'eux. Ne touche pas aux choses pires. Sautez au milieu d'eux. Car moi, l'Éternel, je vous ai acquis. Alléluia. Écoutez, il y a des personnes dans ta vie. N'aie pas pitié. C'est pas toi. En vrai, c'est bonjour. Amen. Mais mes projets, je ne te dirai pas. Amen. Si même je pleure, je ne te dirai pas. Écoutez, les Juifs ne pleurent pas devant les circonstances. Un Juif, il ne pleure pas devant les nations, devant les païens. C'est pourquoi? Demandez à Joseph. Lorsque ses frères l'ont reconnu, Joseph a senti la douleur de la famille, les liens de la famille. Il a dit, ça c'est mes frères. Il a vu son Benjamin, son petit frère. Il a dit, Joseph criait, il voulait pleurer. Mais il ne peut pas pleurer devant les Égyptiens. Il criait très fort. Tout le monde sortait. Tous les soldats sont sortis. Lorsqu'ils ont sorti, il a commencé à pleurer. Pourquoi je vous dis ça? Il est comme un poisson. Un poisson dans l'eau. Même s'il pleure, on voit passer les larmes. Un homme de promesse ne devine pas ces situations devant tout le monde. Amen. Je t'interdis, même si tu n'as pas mangé, que tes voisins ne sachent pas. Garde-toi pour toi-même. Même si tu manques, même si tu plais, ne le dis pas. Garde-toi pour toi-même. Le Dieu qui a permis cela,
il t'amène vers la royauté. Il t'amène vers la gloire. Et je parle à une personne. Invitez les Judas. Il y a beaucoup de Judas qui sont derrière nous, qui marchent avec toi, Mais ils cherchent que ta perte, ils cherchent ta destruction. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Judas ne peut pas mourir après Jésus. J'ai dit, Judas ne peut pas mourir après Jésus. Malgré que tu m'as vendu, tu ne mourras pas après moi. Tu mourras avant moi. Ce qui veut dire, tous les Judas de ta vie, ils mourront avant toi. Toute personne qui est Judas de ta vie, Dieu ne permettra pas que toi tu meurs avant. Toute personne qui veut ta mort, toute personne qui cherche à creuser la tombe, Dieu ne permettra pas qu'il meure après toi. Dieu permettra qu'il meure avant toi, afin que tu vois son sépulcre, afin que tu vois sa tombe, afin que tu vois là où on l'a enterré. D'ailleurs, tu participeras à son funérailles. Tu boiras même le café à cause de ce que Dieu fera dans ta vie. Et je parle à une personne, j'arrive à la fin. Je parle à une personne, que personne ne te minimise. Tes ennemis, Dieu ne permettra pas qu'ils meurent après toi pour qu'ils boivent des champagne. Dieu ne permettra pas ça. C'est elle qui mourra avant toi. Vous savez pourquoi? Parce que Judas, s'il meurt après Jésus, il va entrer au Pentecôte. Or, la Pentecôte, c'est la saison des moissons. Oh, ce n'est pas réservé pour lui. La Pentecôte, c'est le réveil. Il ne peut pas entrer au réveil. Il ne peut pas entrer au moisson. Il va mourir avant Jésus. Aïe. J'annonce à une personne, les sorciers de ta famille mourront avant toi. Ceux qui veulent te perdre, ils vont quitter avant toi. Écoutez, ne méprisez pas les gars. Jacob, il veut épouser Rachel, mais on lui a fait un cadeau empoisonné. On lui donne la femme qu'il ne voulait pas. On ne piège pas un fils de promesse. Un fils de promesse, si vous le voulez le pécher, tu lui donnes un cadeau empoisonné, Dieu changera ce cadeau-là pour le bien. Alléluia. Il veut Rachel, on lui donne Léa. On se moque de lui. On lui a donné Léa. Mais elle ne savait pas. Lorsqu'il a donné Léa, Dieu prend Léa directement, il change Léa. Il donne le salut dans le ventre de Léa. Parce que les Rachel que toi tu fais, dans les Rachel, il n'y aura pas les salut. Dans les Rachel, il n'y aura pas les tabernacles. Dans les Rachel, il n'y aura pas les bâtons. Dans les Rachel, il n'y aura pas les sillons. À Léa sortira Judas. À Léa sortira les tabernacles. À Léa sortira les bâtons de Judas. La royauté ne s'éloignera jamais. Ne me méprisez pas. Ne me minimise pas. Je ne connais pas qui le bébé va sortir dans mon ventre. Ne me minimise pas. Tu ne connais pas mon futur. Joseph, ne te vante pas. Malgré que tu vas nous faire manger, mais je suis Judas. Toi, ta mission sera finie. Mais moi, je continuerai jusqu'à l'éternité. Ne me minimise pas. Tu ne sais pas le lendemain. Ne me minimise pas. Tu ne sais pas ce que Dieu fera dans ma famille. J'annonce une personne. Ne négligez pas Léa. Léa sortira Judas. Léa sortira la grâce. Léa sortira la gloire de Dieu. Mais ne négligez pas aussi Rachel. Rachel, c'est la provision. Amen. La promesse. Si la provision n'est pas là, vous mourrez en famille. Vous allez mourir. Ne négligez pas Rachel. Rachel, c'est une accompagnatrice. Elle t'accompagne pour que tu touches ce que Dieu t'a promis. Parce que Joseph, c'est la provision. Judas, c'est la grâce. C'est le salut. C'est l'éternité. Je termine ici. Je vais dire à une personne. La Bible nous dit. Jonathan a fait une alliance avec David. Un prince. Il a rencontré un villageois. Un broussard. Ce qui m'a étonné. Il dira ceci. Prends mon manteau. Prends mes bacs. Présidentiel. Un prince. Il donne à un villageois toutes ces choses. Vous savez pourquoi? Parce que Jonathan voyait à David les promesses de l'Éternel. Bien-aimé, attache-toi à celui qui a la promesse. Amen. Même s'il n'a pas d'argent, ne le fuis pas. La promesse que Dieu l'a donnée te rendra valeur. La promesse que Dieu l'a donnée, tu ne regretteras pas un jour. Pourquoi tu l'as connu? Tu diras aux gens, je l'ai connu quand il n'avait rien. Mais je l'ai vu comment Dieu les soulève. J'ai vu comment les gens les combattaient. J'ai vu comment les gens les critiquaient. Même ceux qui l'aimaient. Il y avait un temps où on l'avait abandonné. Parce qu'il savait qu'il n'avait rien. Mais moi j'étais attaché à lui.
À cause de la promesse que j'avais vue à lui. Écoutez, la promesse est liée à l'alliance. Dieu nous voit par l'alliance. La première alliance, c'est l'alliance que Christ a fait sur la croix. Il a répandu son sang. Quand Dieu te voit, il ne te voit pas. Quand Dieu te voit, il voit Christ. Oui. L'apôtre Paul a dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit à moi. Quand tu marches, il a dit que personne ne me fasse de la peine. Car en moi, je porte la marque de Christ. La promesse est liée à l'alliance. Si tu n'as pas Jésus dans ton cœur, ces choses ne te concernent pas. Ça ne te concerne pas. Tu vas faire des jeûnes. Tu vas commencer à prier. Rien ne marchera dans ta vie. Parce que Jésus n'est pas là. Dieu voit seulement toi. Or, toi, tu es imparfait. Or, toi, tu es un péché. Personne n'est parfait, ni un pasteur. Aucun pasteur n'est parfait. Nous avons des imperfections. Si Dieu nous voit, il nous voit à travers Jésus. Amen. En dehors de Jésus, il n'y a pas la vie. Amen. Ça, c'est la première alliance. Amen. Parce que je vous parle de ça. À cause de l'alliance, je vais vous parler de Mephibosheth. Mephibosheth, après la guerre, il était sauvé à cause de l'alliance que son père avait fait avec David. Amen. Et deuxième alliance, c'est que toi tu dois faire. Il y a la part de Dieu et aussi la part de l'homme. Je termine ici pour dire à une personne, tu dois faire l'alliance avec Dieu. Je vais prier. Est-ce qu'il y a des malades dans ce lieu? Est-ce qu'il y a une personne qui est malade? Il y a une personne qui a des problèmes. Je vous ai dit, je connais mon Dieu. Je connais le Dieu que je sers. Mon Dieu ne rate pas, n'échoue pas. Amen. Moi, je ne crains pas. D'ailleurs, je regrette. Je vous ai dit d'amener beaucoup de malades ici, mais je ne vois pas. Je ne vois pas. J'entendais avoir des faibles, les gens qui sont faibles venir ici. Mais je ne vois personne. Écoutez, vous devez chercher des problèmes pour les pasteurs. Amen. Les pasteurs ne peuvent pas commencer à dormir en paix. Vous savez pourquoi beaucoup de gens jouent avec la pastorat aujourd'hui? Parce qu'ils pensent ça comme ça. Un pasteur, il faut l'amener des cas. Il faut l'amener des problèmes. C'est ça notre rôle. Amen. Nous sommes des docteurs, des médecins du Seigneur. Amen. Ça, c'est l'hôpital. S'il n'y a pas de cas, je vais chômer. Ce n'est pas vrai, vous appelez c'était la gloire. Là où il y a la gloire, on doit vivre des témoignages. On doit vivre des miracles. Amen. Je termine ici. Je t'invite. Toi qui veux faire alliance avec mon Dieu, je vais prier pour toi. Je ne te demande pas beaucoup de choses. Quand je dis faire alliance, comme un symbole, comme un signe. Je ne parle pas à tout le monde. Je parle aux fils et aux filles des promesses. Passe devant. Si tu avais un rôle, tu passes devant, je vais prier pour toi. Et tu n'oublieras pas la journée d'aujourd'hui. Je pourrais faire ça demain. Je voulais vraiment faire ça demain. J'ai un frère ici, je lui avais prophétisé. Tout ce que je lui ai dit, il a dit, pasteur, tu as dit la vérité. Il est là. Je ne dirai pas ce que je lui ai dit. Papa, viens. Avance. Je n'aime pas les tricages. Merci, restez là. Pour la première fois, je lui ai vu hier. Je ne sais pas qu'est-ce qui lui a piqué. Il a dit, pasteur, c'est le pasteur qui m'a dit. Lui-même m'a dit, pasteur, demain je viendrai. Et le pasteur m'a dit, il veut parler avec toi. Je ne refuse pas. Je ne suis pas venu ici pour se reposer. Je suis venu ici pour travailler. On a commencé à parler. Lorsque je lui ai commencé à parler, d'abord, moi j'ai senti les vertiges. J'avais compris pourquoi. Je lui ai dit, il a dit, pasteur, tout ce que tu as dit la vérité. Est-ce que je mens? Non, non, dis à haute voix. Est-ce que je mens? Non. Moi, je ne suis pas les gens qui jouent avec la chair. Cette chair, ça peut te tuer. Je vous dis la vérité. À Bordeaux, je ne donne pas la chair à n'importe qui. Cette chair, il y a des hommes qui sont morts. Il y a des femmes qui sont mortes. On ne blague pas avec les choses de Dieu. Moi qui vous parle, j'aime les miracles. Sans les miracles, je préfère mourir. J'avais dit à Dieu, si dans mon ministère il n'y a pas de miracles, tue-moi. La christianisme, c'est spirituel. Si les gens ne voient pas les miracles, ils vont aller chez les marabouts.
Notre Dieu, c'est le Dieu des défis. Demandez à pasteur John, il te dira. Quand on était à l'Obama, on disait, allez nous chercher des cas. C'est pourquoi, quand vous amenez des cas, on voit que ça ne marche pas. Ça nous pousse à des retraites, à des prières, pour que Dieu fasse quelque chose. Mais si vous ne le faites pas, vous ne voyez pas que ces pasteurs-là, vous ne donnez pas de travail comme ils sont là. Dis après-moi, donnez des pasteurs du travail. Merci. Je vais prier maintenant. Est-ce qu'il n'y a personne? Tu es touché par ton cœur. Tu veux faire l'alliance. L'alliance que tu vas faire, la promesse va parler. Sans l'alliance, la promesse ne parlera pas. Demandez à Israël. En Israël, il y avait des gens qui avaient des promesses, ils étaient morts. Vous savez ça? Ouais. Tous ceux qui étaient sortis de l'Égypte, ils sont morts dans le désert, ils avaient des promesses. La promesse sans l'alliance ne te garantit pas que ça va s'accomplir. Je parle de personne. Amen. Ils sont morts tous, sauf Josué et Caleb. Mais ils avaient la promesse. Donc c'est-à-dire, si tu as la promesse, ne sois pas fier. S'il n'y a pas l'alliance, tu marcheras, tu vas mourir avec ta promesse. Mais cela ne veut pas dire que Dieu a échoué. Dieu n'échoue pas. C'est toi qui as échoué. Et Dieu prendra cette promesse. Il donnera à une autre personne. Demandez à Moïse. Dieu lui a dit, tu amèneras mon peuple vers la terre promise. Mais Moïse n'est pas entré. Moïse est resté dans le désert. Dieu a pris les mêmes promesses. Il a assisté Josué. Il a dit, Josué, lève-toi, prends courage. Car c'est toi qui feras entrer mon peuple dans la terre promise. Je voulais prier. Si tu es là, lève-toi. Ukandela ngamutima teo, nizana posa nayo.
Yesu Ozwaka moto pamba Otombolie Amisa mamuna na ye Yawe Opesa kabongo moteo Kangelanga mote mateo Otomi na posana Kolonangai Matana tamba pati Onge peminyoko Ino mavelata Motule nangebo Ata ulala kana salon Mabeka yo salomo Enike pana yawe Bogu isaye Matana tamba pasi Onge peminyoko Enike pana yawe Bogu isate Matana tamba pasi Onge peminyoko Enike pana yawe Bogu isate Simba galoboko Anaika piko Gino garanata Botole na kebo Simba galabitike Aika piko Gino bakolata Botole na kebo Antana takwa pasi Oge peminyoko Enike pana yawe Abukisate Atana yaka na mobali keleba Ana salisa kai Enike pana yawe Abukisate Atana yaka na salo Bega na salomo Enike pana yawe Abukisate Masira simba kalomo Anaika piko Gino maralata Matole na kebo Yaya simba kalomo Anaika piko Gino maralata Matole na kebo Simba kalomo Anaika piko Gino maralata Matole na kebo Atana tama minoko Oge peminoko Enike para yawe Nabukisate Simba galoboko Zeleto ndivanzubeka Yesu Gino gararata Motole na kebo Simba galoboko Anaika piko Gino gararata Motole na kebo Okunana lola Kweba Ozana Abona na pate Okunana lola So kweba Ozana Abona na pate Kaya simba galobo Anaika piko Gino gararata Motole na kebo Simba galabitike Omaika piko Gino bakolata Motole na kebo Atana tapapati Oge peminyoko Enike pana yawe Nabukisate Simba galoboko Anaika piko Gino gararata Motole na kebo Sharabo Les larmes qui coulent sur tes yeux.
Hosanna, Hosanna, Hosanna.